Notre métier, c'est accompagner les transformations digitales à la fois des gouvernements et du secteur privé. On s'est rendu compte qu'en Afrique, on a une formidable opportunité qu'est le numérique pour disrupter nos secteurs traditionnels, pour accélérer notre industrialisation et surtout pour rattraper les économies dites développées. L'économie numérique arrive à un moment où l'Afrique a besoin d'une part de diversifier son économie parce qu'elle ne maîtrise pas les valeurs ou en tout cas les coûts des matières premières qu'elle exporte, et d'autre part parce qu'elle doit faire face à une population qui s'accroît, qui est de plus en plus jeune et qui a donc besoin de nouvelles opportunités. Ça apporte des opportunités en termes économiques, mais ça répond aussi à une problématique sociale par les diverses opportunités qu'apporte l'entrepreneuriat dans le domaine du numérique. Ce n'est pas juste pour l'Afrique centrale un avantage du point de vue économique, mais c'est aussi un formidable levier pour adresser des problématiques sociales et sociétales de fond. En termes d'industrialisation, l'économie numérique nous permet aujourd'hui d'avoir des industries que l'on appelle en anglais des smart factories, des industries intelligentes, des industries qui, dans notre contexte local, peuvent s'appuyer sur des technologies de pointe pour accroître la productivité de nos entreprises. Et je pense que certains pays comme le Rwanda ont réussi à mesurer l'apport par secteur d'activité du numérique, et c'est ce vers quoi tous les gouvernements devraient tendre. Il est évident que la plupart des gouvernements en Afrique centrale n'ont pas les moyens d'investir dans la construction de classes dans les zones rurales, dans les zones éloignées, mais par le numérique, par la formation en ligne, on peut adresser cette problématique sociale et surtout former nos jeunes et les populations. Nous avons effectivement travaillé beaucoup avec divers gouvernements en Afrique centrale sur les stratégies d'économie numérique, et notre travail adresse toujours 3 strates. La première strate, c'est au niveau du secteur public, le gouvernement, au niveau du secteur privé et au niveau des populations. Je vais donc parler des lacunes en fonction de ces strates-là. Au niveau du secteur public, clairement, la problématique de fond, c'est comment rapprocher l'État du citoyen ou de l'entreprise, et notamment apporter plus de services, faciliter les services aux populations. Ça, je pense que c'est à la fois le plus gros challenge et certainement l'une des lacunes. Lorsqu'on parle des populations et d'État, la chose fondamentale, c'est la déclaration des naissances, la déclaration des changements de vie, mariage, décès, etc. Et ce qu'on appelle finalement cet état civil digital est, à mon sens, la base même de ce que chaque gouvernement devrait offrir aux populations, où aujourd'hui le numérique nous permet de faire des choses, mais on n'en a pas encore pleinement exploré les potentialités. Vous voyez bien qu'un individu sans identité, c'est un individu qui ne peut ni aller à l'école, ni se faire soigner, ni bénéficier des services d'assurance maladie pour les États qui proposent ce genre de services. Donc c'est vraiment la base. La seconde chose, ça va être en termes de santé, en termes d'éducation. Et lorsqu'on va parler du secteur privé, ça va être vraiment sur la modernisation des services publics et la facilitation, ou en tout cas la réduction des tracasseries administratives, que ce soit pour payer ses impôts, pour obtenir des documents administratifs. En ce qui concerne les citoyens, vraiment le levier principal, c'est l'alphabétisation numérique. Vous pouvez mettre à disposition des services pour des citoyens, mais s'ils ne savent pas les utiliser, s'ils ne comprennent pas, vous aurez jeté un pavé dans la mer. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer et ça ne va pas produire les résultats escomptés. On a au niveau de nos populations un gros challenge qui est l'alphabétisation numérique. Soit parce que les gens ne parlent pas la langue usuelle administrative, qui peut être le français ou l'anglais ou même l'espagnol ou le portugais ou une autre langue. On a des challenges parce que ces gens sont illettrés, ils ne savent, en dehors de leur illettrisme numérique, ils ne savent ni lire ni écrire. Et aujourd'hui, des technologies comme ce qu'on appelle dans notre jargon le text-to-speech ou le speech-to-text, c'est-à-dire qu'il y a un texte et vous l'entendez vocalement ou l'inverse, permettent de lever ces barrières. Donc l'alphabétisation numérique est un chantier
que les États doivent adresser dans leur programme. La modernisation des services de l'État sans un programme d'alphabétisation numérique ne permettra pas l'appropriation par nos citoyens des outils et des services digitaux qui sont mis à leur disposition. Donc très clairement, au niveau de nos entreprises privées, au niveau de nos citoyens, au niveau des populations, on a besoin de disséminer cette culture numérique, de permettre l'appropriation et surtout de moderniser nos services d'e-administration en assurant la continuité des services entre les différents départements ministériels. Les structures privées aujourd'hui se lancent dans différents domaines d'activité dans le numérique. Elles exploitent toutes les technologies que l'on entend, la blockchain, l'intelligence artificielle, le mobile money, la finance digitale, le e-learning. On entend des termes chaque jour, on parle de disruption et ce sont des termes qui résonnent un peu à l'oreille du citoyen comme un mythe. Et je crois que parmi toutes ces structures-là, il y a un besoin fondamental, c'est d'avoir des entreprises de conseil et c'est le domaine dans lequel nous nous sommes positionnés. Le conseil pour expliquer, pour accompagner, pour définir, pour prédire. Lorsqu'on fait le choix d'une solution numérique, cette solution doit répondre à un besoin dans l'environnement dans lequel on l'installe. Je vois souvent des personnes qui ont des solutions qui sont soit surdimensionnées, soit sous-dimensionnées et on retrouve même ces schémas au niveau des gouvernements parce qu'il n'y a pas un cabinet de conseil qui comprend les réalités locales, qui est capable de les adresser. Et comme je le dis chez nous, nous mettons à votre disposition les meilleurs experts internationaux, les meilleures pratiques internationales, mais adaptées à votre contexte local. Et notre rôle en tant que cabinet conseil, c'est justement d'accompagner les gouvernements, les entreprises privées dans leur stratégie digitale. Innover, oui, mais innover bien, innover en tenant compte de ses besoins immédiats et avec surtout un schéma à court, moyen et long terme. Je suis honorée et ravie de participer à la 35e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale sur le thème de la transformation numérique et la diversification économique. Je pense que c'est une formidable opportunité et la Commission économique pour l'Afrique a réuni à la fois le secteur public et le secteur privé pour échanger et ensemble trouver la voie royale pour que notre économie tire le meilleur parti du numérique, à la fois dans sa diversification, mais aussi dans la création de valeur, la création de richesses pour ses citoyens.